Et salut à tous, on se retrouve pour une petite analyse pour un deck druide. Alors j'ai mis ici tous les aspects qui existent en fonction des équipements sur lesquels on va pouvoir les mettre. Le casque, l'armure, les gants, le pantalon, les boots, les armes, off-hand, necklace et les rings. En sachant que quand on regarde ici, on voit qu'on peut mettre par exemple donc les aspects utility sur 5 pièces d'armure différentes, ainsi que voilà, de l'armure sur 4 pièces différentes, etc. Avec pour la défense le pantalon qui est privilégié, et ça c'est toutes les skills d'attaque. Donc on a mis un petit peu des couleurs sur ce qui était jouable, moyennement intéressant, etc. Et on a commencé à faire des builds, et notamment un premier build que je vous présente ici, qui est le build druide tank, qui sera peut-être orienté ZDPS, à voir. Du coup je vous le présente et vous me direz ce que vous en pensez. Alors on va arriver sur un résultat final de 60 à 70% de damage réduction, sans compter l'armure et sans compter les magic resist. Vraiment en réduction de dégâts purs, c'est ça l'objectif de ce build. Donc forme d'ours, un seul point. Alors il me reste encore 3 points à mettre. Voilà, je sais pas encore où les mettre, on verra par la suite. Mais je vous présente le build. Donc Maul, forme d'ours, avec Fortify et Increase la distance de Maul. En 2, on aura le Pulverize, qui va être le seul skill qui va faire des dégâts. Donc ça va être notre seule source de dégâts. C'est pour ça que je dis presque ZDPS. C'est un peu faux parce que ça va faire des tonnes de dégâts, ça va vraiment faire un montant énorme. On a mis la Rune Overpower bien sûr, qui va permettre de faire des dégâts toutes les 10 secondes, une grosse attaque, donc on doit tenir 10 secondes pour lâcher une énorme attaque qui va faire des dégâts incroyables. Et ça réduit les dégâts de 20% pour chaque ennemi qui a été touché. Ceux-là je les ai pas comptés, c'est vrai que je peux les rajouter encore. Hop. Je les ai pas comptés dans le calcul final, donc je les ai mis, on verra après un Pulverize combien et c'est pendant 4 secondes. Ok. Ensuite on passe juste avant ça, on est obligé de mettre un point pour avoir ici 9 secondes de damage réduction quand on est en forme d'ours. On va être en forme d'ours ici pour les attaques de base, on va être en forme d'ours ici pour le Pulverize, et on va quasiment être tout le temps en forme d'ours. On passe au nœud défensif, et c'est là que on va mettre énormément de points. Alors déjà la cyclone armure, elle a un passif, et on est entouré par des vents qui permettent de diminuer de 26,8% les dégâts non physiques. Alors je mets tout de suite le petit bonus ici. Cyclone Armor donne aussi des réductions de dégâts physiques, et on ajoute que ça s'applique aux alliés adjacents. Donc vraiment dans un rôle support ça peut être très intéressant. 30% quasiment 30% de réduction de dégâts en brut. Un peu de slow, et surtout toutes les 10 secondes l'armure s'intensifie et les dégâts qui arrivent sont encore réduits de 30%. Donc là c'est juste insane, et ça s'applique à tout le monde. Ici on met les résistances physiques qui vont être augmentées, non physiques pardon. Et ici 15% de réduction de damage 6 secondes après avoir utilisé les skills défensives. Et on va en utiliser 4, peut-être 3 à voir. Ici on a donc Earthen Bulk Wall qui permet de se mettre une barrière qui va absorber 63% de la vie de base. On est unstoppable quand c'est activé, et ça donne 18% de Fortify en plus. Donc l'idée c'est d'avoir aussi du Fortify. Là on va avoir le Blood Hall. Blood Hall qui permet de se transformer en loup, mais surtout de se soigner de 26% des maximums de points de vie. Et la rune qui est intéressante, c'est la deuxième pardon. Quand on fait un kill, on réduit le cooldown de 1 seconde. Le cooldown est à 15 secondes, donc si on a quelques ennemis autour de nous et qu'on lâche une énorme attaque avec Pulverize, on peut tout de suite la réutiliser pour se soigner. Debilitating Roar se transforme en ours et réduit les dégâts de 50% pendant 4 secondes. Cela non plus, je les ai pas comptés.
parce que le timing est un peu court sur les 4 secondes. Ça fortify en plus et ça heal de 4%. On va mettre 0 points ici pour l'instant. On n'a pas mis ici le trample, je l'ai pas vraiment apprécié sur la première bêta, on revérifiera sur la deuxième. Et on a ici le Grizzly Rage qu'on va forcément utiliser, qui lui réduit encore de 20% les dégâts pendant 10 secondes, peut-être 20 si on arrive à tenir avec les kills. Et on a du Fortify encore. Et on rajoute ici 20% de vie maximum. Et pendant qu'on est LC, on est à plus 30% increase damage. Donc ça c'est un peu la base du build. On va enchaîner les skills défensives, elles sont là, pardon. 1, 2, 3, 4. Toutes les 6 secondes pour bénéficier de 15% de damage reduction, en plus de la barrière, en plus des 30% ici et des 30% supplémentaires, en plus du soin, et là on est en forme d'ours, donc on aura une diminution des dégâts, parce qu'on a en forme d'ours réduction des dégâts. Et ici encore du Fortify et du heal. Voilà. S'ajoute à ça l'équipement. Donc je vous ai montré au début ce petit fichier qui m'a permis d'aller sélectionner les meilleurs add-ons à mettre. Alors ici on est toujours dans l'idée d'avoir du damage reduction. On a Harlequin Crest qu'on a vu dans la présentation qui annonce la deuxième bêta. Donc 5 à 8% de damage reduction en plus et plus 2 à toutes les skills, donc je pense que c'est un must-have. En dessous on a donc la basic skill qui donne 25% de damage reduction pour 4 à 8 secondes. Donc celle-là on l'a compté déjà. Basic skill ici c'est Maul qui va permettre de taper, générer de la mana pour pouvoir envoyer Pulverize. En réduction donc Cyclone qu'on a déjà présenté. Ici on a un gain d'armure donc pour 4 secondes quand on fait n'importe quelle forme de dégâts, stacking up to 25 ou 50%. Donc on va pouvoir monter à 50% d'armure supplémentaire, ce qui va encore donner de la résistance. Et ensuite on passe au skill d'attaque. Alors non, on a encore reduce damage de 20% ici sur l'arme le Doombringer. On a 15 à 25% de chance de faire des dégâts de shadow aux ennemis alentours et de réduire leurs dégâts de 20% pendant 3 secondes. Et on passe, donc ici on a mis de la vitesse un petit peu, les critiques qui augmentent le mouvement de speed. On n'a que 2 pièces pour mettre le mouvement de speed. Et l'attaque, on a donc sélectionné 4 items d'attaque. Donc là le Blood Hall, c'est le fameux cri du loup là, qui nous permet de nous soigner. Ça augmente les chances de critique de 5 à 10% et en plus ça affecte les unités alentours, donc ça peut être le soigneur un petit peu. Parce qu'en plus c'est pas marqué kills, c'est kills, c'est pas si je fais un kill, c'est kills en général, donc si un ennemi meurt je pense. À vérifier. Donc là peut-être que je suis totalement dans le faux. Mais en gros on va pouvoir donner de la résistance et soigner, ce qui est pas mal. Ensuite les basic skills gagnent de l'attaque speed. Donc ce qui permet d'attaquer plus vite avec le Maul. On augmente les dégâts du core skill, donc ici de Pulverize. Et enfin, encore l'attaque speed. Donc si on fait un critique, on augmente l'attaque speed de 20 à 40%, ce qui permet de générer plus de vitesse d'attaque. Donc voilà pour ce premier build. Et ensuite on va rajouter les points de parangon. Donc on a essayé de faire un petit chemin rapide, juste pour aller chercher un peu d'armure. Damage reduction Wild Fortified, pardon. Encore des résistances, de l'armure, résistance to all elements. Donc le build va être très tanky. Pour le coup je l'ai déjà testé, alors sans tous ces éléments là. Je l'ai déjà testé avec juste les skills et je crois que j'avais la bague qui augmente la vitesse d'attaque de 33%. J'ai tanké 3 boss de bastion au rang 25 en solo. Voilà. Donc sans chercher volontairement à éviter les attaques des boss. Donc je prenais des dégâts et et je restais au milieu et ça passait très bien. Donc je pense qu'en optimisant à fond, ça peut être un build très intéressant. Donc voilà pour le premier build qui est le build de ours tank. Et on va présenter d'autres builds par la suite. Si
Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir.